d'adoration, des actions de grâce. Mais c'est pas que tu viens à Mbunzo à Kukangama. On est petit frère à Satan. Et, mais petit, tu es venu faire quoi ici si ce n'est pas ta place? Nous sommes à la maternité. Là où le bébé naît, il y a la vie. Il n'y a pas le silence. Donne amen. Même si des pasteurs modernes sont en train de vouloir modifier l'ancien monde. Oh non, vous devez diminuer le bruit. Parce qu'il y a des frères d'une catégorie splendide qui ne supportent pas les frère, si tu ne supportes pas ça sur la terre, au ciel, ça fait plus de bruit que ici. Là-bas au ciel, les anges crient ça, et l'Éternel. Alléluia! Ce n'est pas un bruit, frère, mais ce sont des actions de grâce. Kotala bato ya mokili oyo ndenge bazalaki koyembela mokonzi na bango mpe bayebaki na nsima ya mabino bakozwa makabu mpe mbongo mingi bayembelaka mokonzi ndenge nini bayembelaka mokonzi ndenge nini bayembelaka mobali ndenge nini babinelaka mobali ndenge nini. Gloire! Il est roi de rois. Il est roi de tous les rois. Et il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi des rois, des rois, des rois, des rois, des rois, des rois, des rois. Alléluia. Il est vivant. Qui acclame pour le roi de tous les rois. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous avons quand même assisté à l'aéroport quand venait le président. Lui, il ne nous a pas dit de danser, hein? Il passe seulement. Ah! Tu vois l'équipe Bourigiri. Ah! Maman tout coûte. Eh! Parce que vous voyez, vous avez un conti. Soka salika bouille. Eh! Vinayo est changé. Alléluia! Mais nous avons le roi de tous les rois. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'a pas besoin de faire comme ça. Mais il parle seulement. S'il dit un mot, en 1000 mots des hommes, un seul mot qui vient de sa part, ça change la scène. Donne alléluia. Ça change ta vie. Donne alléluia. Alléluia. Le diable peut te précipiter avant le temps. Vouloir te cribler pour que tu meurs. Il envoie des maladies, la médecine n'arrive plus. Quand le Seigneur descend, il dit à Satan, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. J'ai encore besoin de mon fils sur la terre. Il a un seul mot qu'il dit. Quand il parle, tous les esprits obéissent. Alléluia. Frère Branham me dit, si ce n'était pas le Seigneur, je mourrais. J'ai tiré mon calibre 012. Bah! Les balles m'est revenu. L'éclat, le fusil a explosé. Les balles m'est rentré dans les yeux partout. Quand le médecin m'a regardé, m'a dit, toi là, c'était une main invisible qui t'a gardé. Parce que quand le fusil s'explose, le plomb doit te revenir sous le corps. Mais quand je regarde le plomb qui est revenu dans l'œil, ça n'a pas touché le globe là. Mais c'est juste parti au coin. Donc on a enlevé ça. Mais laisse-moi te dire, c'est une main invisible qui a épargné ton œil. Même les médecins reconnaissent Jésus-Christ comme le grand médecin. Ils peuvent te dire, allez-y prier. Parce que nous, notre intelligence s'est arrêtée. Dans la médecine, nous avons des lois.
Si tel antibiotique ne marche pas, on change l'antibiotique. Dis Amen. Mais si nous avons changé toutes les antibiotiques, ça n'a pas marché, on te dit, papa, allez-y prier. Ce n'est plus à notre niveau. La Bible dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où le Seigneur commence à agir. Voilà pourquoi si quelqu'un se moque de toi, au final, au reçu n'invité, yebesaye, makambo nanga banda kosimba te tango na tikaka Yesu. Mais awa na zongeli Yesu. C'est une nouvelle page de l'histoire qui commence à être écrite. Parce que la Bible dit, la bénédiction des enfants de Dieu dépend de l'obéissance. Avant, j'étais mon fou. Mais maintenant, ça change. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Et quand Jésus descend, ça change réellement. Quelque chose se passe réellement. Alléluia. Reviens, frère, sous les doigts chômage. Je connais ce Dieu-là. Il ne doit pas. Il paye ses dettes. Moi, je lui connais dans la puissance de sa résurrection. Je lui connais dans la guérison. Je lui connais dans la guérison. Je lui connais dans les bénédictions. Je lui connais dans la puissance de la résurrection. Il dit, je restaurerai. Je remplacerai tout ce que tu as perdu. Reviens chez papa. Ako restaurer ma kamboana. Ako dongisa biloko oyo nyonso perdre. Don amen là-bas. Alléluia. Offrons-les les offrandes. C'est pas l'argent. Il n'y a pas une offrande qui dépasse ça. Ne suivez pas les dénominations qui ont pensé qu'on achète Dieu par l'argent. C'est des voleurs. C'est des loups. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. C'est des sorciers. Donne amen. Dis-lui, où est-ce que Pierre demandait l'argent? Montre-moi une écriture. Pierre a dit, donnez l'argent que j'ai pris pour vous. Il n'y a que vous qui avez ces esprits-là. Parce que vous n'êtes pas des vrais apôtres. Un apôtre, c'est un missionnaire. Un missionnaire, c'est Dieu l'envoie. Quand Dieu t'envoie, il doit prendre soin de toi. Toi, ton travail, c'est prêcher la parole aux enfants de Dieu. Et Dieu prendra soin de toi. Et donne amen si tu es chrétien. Sortez dans ces esprits de dénomination. On n'achète pas le salut. On n'achète pas la bénédiction. Offrons à Dieu le vrai sacrifice. Des vraies offrandes. Le fruit de nos lèvres. C'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est en train de bouger. Et la bouche, oh Seigneur, je t'aime. Même ce matin, dis Seigneur, je t'aime. Il aime entendre ça. Parce que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Mais si toi tu lui dis Seigneur, je t'aime, le fruit de nos lèvres, dis Seigneur, je t'aime. Oh Dieu, visite-moi. Ne lui dis pas donne-moi l'argent. Dis visite-moi. J'ai besoin que tu me visites. Parce que tu sais, quand tu as le cœur du roi, tu as le royaume. Donc alléluia là-bas. Dis Seigneur, visite-moi. Je t'aime. Oh mon Dieu, je ne peux pas sans toi. J'ai vraiment envie de toi. Et parfois le père va, oh mon fils, apparemment tu n'as pas mangé. Mais je n'ai pas entendu que donne la nourriture. J'entends seulement visite-moi. Visite-moi. J'ai besoin de toi. Bon, ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. On donne alléluia là-bas. On appelle ça l'approche. Une bonne approche. Une bonne approche. Une bonne atmosphère. Dieu aime ça. Dieu aime entendre ça. Je vous ai dit le vendredi, les deux voleurs. L'autre se ridiculisait, il ridiculisait le Seigneur. Mais l'autre ne ridiculisait pas. Il élevait le Seigneur. Quelqu'un qui n'a jamais été dans une église, mais qui a seulement vu le maître à la croix, il commençait à élever le maître.
Donc Dieu aussi, on peut le flatter. Il a flatté seulement un profiteur. Il dit, oh, mais comme il y a un camp qui est en train d'insulter, moi je dois prendre la défense. Mais le maître n'en avait pas vraiment besoin. Personne ne pouvait bien faire quelque chose pour lui. Parce qu'il a dit, si je me sauve, je ne peux pas vous sauver. Je dois mourir pour vous sauver. Si je quitte à la croix, vous resterez des pécheurs. Donc laissez-moi ici. Mais l'autre se moquait. Il a dit, moi je ne vais pas être le camp du moqueur. Parce que dans Puissant, il dit, errer l'homme qui ne s'arrête pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel. Moi, je préfère élever le Seigneur. Il a d'abord blâmé le tocard. Il dit, tocard, toi tu n'as pas honte? Toi tu es un voleur. Le châtiment du vol, c'est la croix. Mais lui, il n'est pas voleur. Hein? Bon, qui lui avait dit que le Seigneur n'était pas voleur? C'est sa première fois de le voir à la croix, mais il avait la révélation. Il y a quelque chose qui se passe dans des vraies semences de Dieu. Là, je parle aux semences. Dieu t'avait prédestiné, même si c'est ta première fois de venir t'asseoir dans l'église du message. Quand on prêche, quelque chose te dit au-dedans de toi, cette parole, tu avais déjà écouté ça avant. Et tu vas dire, où est-ce que j'avais écouté ça? Avant la fondation du monde. Quand Elohim posait le fondement du monde, la Bible dit le Fils de Dieu criait Alléluia. C'est le même évangile qui est revenu au temps de la femme pour prendre l'épouse et l'amener dans la gloire. Ce volet l'a ridiculisé. Lui, il n'a pas ridiculisé. Lui, il a élevé le maître. Il a élevé le maître. Maintenant, à la fin, un profiteur, il dit, maître, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Alléluia! Est-ce que tu peux dire, souviens-toi de moi, Seigneur? Tu peux dire, souviens-toi de moi, Seigneur. Le prophète dit, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Il se souvient toujours de ce que vous faites pour lui. Le fait de venir à l'église ce matin, d'abandonner le rendez-vous, de venir d'abord honorer Dieu, il se souviendra de ça. Alléluia! Lisons le prophète. Mais une église vraiment remplie de l'esprit, remplie de la puissance de Dieu, assis dans le lieu céleste, offrant des sacrifices spirituels, des louanges à Dieu, avec le Saint-Esprit, agissant au milieu des gens, discernant le péché et dénonçant les choses qui sont fausses au milieu d'eux. Amen. Quand le Saint-Esprit agit, il dénonce aussi les choses fausses.